Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et c'est officiellement, sauf hormis une petite surprise qui arrivera d'ici quelques jours, qui sera un petit bonus. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'année côté français et je vous présente Mushoku Tensei et sa seconde saison chez Crunchyroll France, messieurs, dames. Pourquoi je vous présente Mushoku Tensei ? Parce que j'aime beaucoup Mushoku Tensei, tout simplement. Et même si tout a globalement été dit sur la saison 1 et qu'il y a de grandes chances que de toute façon, en termes de vidéo et tout, de toute façon, sachez que Vic ne le fera pas, de toute façon, puisque si en termes de qualité vidéo, c'est dans la continuité, et il y a de grandes chances que ça le soit, pour plein de raisons différentes, notamment sur les sous-titres, etc., parce qu'il y a un truc qui revient assez souvent chez Crunchyroll en fin d'année. Oui, j'y vais directement sur les chapeaux de roue. C'est les italiques qui ont manqué énormément sur les sous-titres. Mushoku Tensei saison 2, là, et Mushoku Tensei saison 1 était l'un des rares coffrets qui avait les italiques. Et cette suite les italiques, en fait, tout simplement. Donc pour moi, je pense que cette saison 2 a été faite dans la continuité de la première saison, qui était déjà très bonne dans l'ensemble, en termes de vidéo et tout, la totale. Mais j'ai quand même certaines petites choses à dire, moi personnellement, puisque c'est une suite qui a été globalement un peu décriée. Donc Mushoku Tensei saison 2, c'est arrivé assez vite, même s'il a fallu attendre un petit moment pour avoir des nouvelles. Et les premiers trailers n'ont convaincu personne, parce que globalement, les images qu'on avait vues à l'époque, changement total d'équipe d'animation concernant cette suite. Donc Manabu Okamoto, le réalisateur de la S1, ainsi qu'Hiroyuki Takashima, Kiyotaka Oshiyama, bref, des gros noms sur la saison 1 avaient quitté le navire, étaient remplacés par son assistant réal. Je sais plus du tout qui était sur la première partie de la saison 2, puisqu'après il y a eu un rechangement de staff pour la seconde moitié de saison qui est beaucoup mieux quand même, on va pas se mentir, puisqu'on a les gros épisodes où évidemment ce bon vieux, comment il s'appelle, l'animateur qui a tenu la barre sur les grosses séquences d'action et tout. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. Il a été présent sur les épisodes clés de cette saison 2, avec évidemment l'acte 2, si je dis pas de bêtises, ou l'acte 3. Je crois que c'est l'acte 3, si je dis pas de conneries. Donc pour un élément clé, les actes dans Mushoku Tensei, on rappelle que c'est des moments clés de l'histoire et qui changent quelque chose. Et en l'occurrence, l'acte 3, vous vous souvenez de cet épisode 22, l'épisode des parents, bien sûr, n'est-ce pas ? Je spoilerai pas, mais vous savez de quoi on parle. Donc globalement, elle n'a pas convaincu tout le monde pour plein de raisons. Et je peux y répondre tout de suite, même si j'aurais pu en parler en fin, avant qu'on présente le coffret. Sachez qu'on a le Master Blu-ray sur Mushoku Tensei saison 2 parce que la diffusion télé a été chaotique. J'en parlais là depuis 5 minutes. La diffusion a été un peu chaotique. Et il y a eu beaucoup de retakes sur la tête de certains personnages, sur le physique de certains personnages, principalement Rudeus. Il y a eu beaucoup de retouches sur sa tête, sur son visage, etc. Sachez qu'on a le Master Blu-ray et c'est très bien. Je tenterai de récupérer des screens si j'ai la flemme ou si j'ai pas la flemme de le faire. Mais sachez-le, voilà, ayez confiance en ça. On a bien le Master Blu-ray sur Mushoku Tensei saison 2. La une, je crois pas, et puis de toute façon, il n'y avait pas eu tant de retake que ça sur la saison 1, mais sur cette S2 par contre, il y en a eu beaucoup côté japonais, donc c'est très très bien. Donc on a eu ces retakes du coup qu'on ait le Master Blu-ray sur notre édition française. Et je me prépare pour la suite. On peut commencer par la présentation, ça va être très rapide, de ce Blu-ray de Mushoku Tensei saison 2, ce coffret intégral de saison. Et je vous avoue que je suis mi-figue mi-raisin sur le choix du design du coffret. Il est malgré tout plutôt joli. Attention, ils ont fait le choix de prendre un des visuels clés de la première partie de la saison, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'école magique de la Noa et les retrouvailles entre Rudeus et un certain personnage. Alors que ça prend une grosse place quand même, ça prend un bon gros tiers de la saison, voire 3/4 du temps de saison en fait, parce que ça continue sur la partie 2, mais c'est quand même plus la dernière moitié qui intéresse le plus les gens, parce que globalement aussi pour rappeler, la première moitié de saison a été aussi décriée
parce que Rudeus, il lui arrive un truc et ça n'a pas plu aux gens. Le digipack, il est plutôt sympa. Honnêtement, le digipack, une fois qu'on le déplie, ça donne un visuel complet avec tous les personnages qui joueront leur rôle sur la seconde moitié sur la dernière moitié plutôt de la saison. C'est sympathique, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ça correspond plutôt bien. Et au niveau des disques, de toute façon, c'est les designs des Blu-ray japonais, hein, et je les trouve vraiment magnifiques, parce que je crois de toute façon c'est des designs faits d'ailleurs par Shirotaka, le dessinateur du light novel qui est fini aussi, rappelons-le, hein, de Mushoku Tensei depuis un petit moment maintenant, ça s'est bouclé, mais plutôt cool, voilà, plutôt cool, j'aime beaucoup les designs des disques, même si derrière ça casse pas trois pattes à un canard, c'est quelques petits cercles magiques, des trucs comme ça, et des écriteaux du monde de Mushoku, ça fait le taf en termes de design, on va pas se cacher, mais je trouve ça, je trouve d'ailleurs le digipack un peu gros, c'est peut-être juste moi qui est plus habitué à avoir un digipack de 4 disques, mais je trouve le digipack un peu gros, un peu trop épais à mon goût, mais c'est peut-être juste moi, hein, voilà, m'en voulez pas, voilà, je me rappelle pas avoir eu un digipack si gros sur la saison 1, ou c'est peut-être juste moi qui ai la mémoire trop courte, veuillez m'en excuser. Les bonus vidéo, parce qu'on en a, c'est très rapide, on a sur le disque 2 et le disque 4, les openings et les endings en crédit, sans crédit, pardon, en crédit, sans crédit. J'aime beaucoup le premier, d'ailleurs, hein, par Longman, je le trouve vraiment incroyable. Le deuxième, il est beau visuellement, mais la musique, je trouve que ça va pas du tout. Et en termes de bonus physique, c'est pour boucler sur ce coffret, on a une petite carte qui représente mon visuel préféré de Mushoku Tensei, qui a d'ailleurs été utilisé du coup sur le second coffret au côté UK, voilà, que je préfère très largement, que je trouve vraiment magnifique, avec tous les personnages comme ça et tout, Rudeus au côté de son père, derrière on a l'hydre, le cristal et tout, enfin bref, ça représente un moment clé de la saison, et voilà, pour rappeler hein, l'acte 3, bien sûr, qui découlera de l'acte 3, bien évidemment. J'aime beaucoup cette carte, voilà. J'aurais bien aimé que ce soit le visuel du coffret, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Mais on va pas cracher sur le choix, hein. Ça se trouve, ils pouvaient pas le mettre sur le coffret, ou c'est un choix délibéré d'avoir mis un autre visuel sur le coffret. C'est pas grave en soi. Et le deuxième bonus, c'est le livret, et malheureusement d'ailleurs ils se sont trompés, hein, pendant que vous avez notamment les personnages avec leur nom français et leur nom japonais, ça c'est très bien, merci beaucoup Crunchyroll, que ça devienne systématique quand il y a une VF, de toute façon maintenant avec les coffrets qui sortent il y a systématique pour une VF, hein, mais qu'on ait tout, les noms des comédiens en dessous, le nom des personnages, donc on a le nom du perso, sa voix japonaise et sa voix française, et ça c'est très très cool. Et pour revenir là-dessus, ils ont inversé la première et la dernière page, donc on a le sommaire à la fin et et les crédits, le staff de la série au début sur la première page. Ça c'est voilà, c'est juste un petit défaut, c'est pas grave en soi, mais c'était juste pour le souligner. Après on a des visuels de la série, des décors, des plans, des villes, des bâtiments, etc. C'est vraiment magnifique, hein, Mushoku Tensei en termes de DA, voilà, on a du medieval fantasy et on a tous les trucs un peu style médiéval avec typiquement les bâtiments de pierre où il y a du bois, etc. Enfin, ça fait très architectural médiéval, et j'aime beaucoup, c'est vraiment magnifique. Vraiment, cette série est superbe de ce côté-là, et médiéval européen, bien sûr, hein, c'est vraiment superbe. Après, on a pas mal d'autres trucs, des cercles magiques, des concepts de design, et bien sûr les résumés des épisodes avec comme d'habitude le petit staff du coup, et c'est très bien. Voilà, on a le petit staff, etc. Donc c'est pas plus mal. Et je ne sais plus, c'était Ayako Kono qui avait pris le relais, si je dis pas de bêtises, pour boucler, voilà, pendant que vous avez le résumé des épisodes qui vous passent sous le nez. Ayako Kono qui avait pris le relais sur la première partie, puis remplacé par quelqu'un d'autre sur la seconde moitié. Et puis voilà, après c'est opening par Longman, Subime par Ohara Yuiko, et ainsi de suite. On avait opening, ending, le profil des artistes, et ça c'est cool, du coup. Avec le site officiel, un petit commentaire du groupe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je crois pas avoir oublié quelque chose. Du coup, voilà, petit livret très sympathique, qui de toute façon reprend ce qui a été fait côté japonais, même si je possède pas le livret japonais, mais par contre je possède le livret, je crois qu'il y a un livret côté UK, parce que je possède tous les coffrets, et c'est plutôt sympatoche. Côté VF maintenant, hein, avant de boucler tranquillement sur les différentes éditions que je possède, côté VF, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ? Eh bien, on change de studio de doublage, puisque bon,
Ça finit par savoir un peu plus tard que la première saison, en réalité, même si elle était faite chez Ivanti, en tout cas elle était a priori faite chez Ivanti, mais c'était un doublage belge, eh bien on est sur la continuité, mais il y a eu un changement majeur. Là où le Japon n'a pas fait le choix dans cette seconde saison de changer la voix de Rudeus, eh bien nous en France, on a fait le choix logique de vieillir la voix de Rudeus, parce qu'on rappelle que dans cette saison 2, il a entre 15 et 16 ans, 15 au tout début de la saison 2, puis il fête ses 16 ans plus tard. On a fait le choix de passer d'Émilie Guillaume à Brieux-le-Maire, qui est un très bon comédien et qui colle très bien à Rudeus. Ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre, c'est logique, hein, n'est-ce pas? On passe d'une voix d'un jeune enfant à celle d'un adolescent. Très logiquement, on vieillit sa voix. Et Brieux-le-Maire, je trouve, a la voix parfaite pour un jeune adolescent, jeune adulte. Il a la voix ni trop vieille, ni trop jeune. Il est pile poil dans les jeunes adultes. Et c'est très bien pour Rudeus. C'est un très bon choix. On peut même le conserver. Et j'espère qu'on le conservera pour la saison 3 qui arrive au mois d'avril, normalement, si tout va bien. On retrouvait notamment Marie Bram sur Sylphie. Voilà. Je voulais pas spoiler, mais elle est sur le carton de doublage, voilà, excusez-moi. Mais voilà, après Julie Dieu sur Ariel, Maxime Ancio sur d'autres rôles, Lucie Flamand, pour revenir un peu sur Sophia Atboite-Manet, Sophia Atman, Claire Teffenin sur Elina Lise, Olivier Premel, bref, j'ai quelques rôles sous les Grégory Praet sur Cliff, qui est très bien. C'était pas lui, je crois, sur l'OAV d'ailleurs, puisque Cliff est aussi plus vieux, donc forcément il a une voix plus vieille. Bref, globalement, même sur l'épisode 0, le casting est plutôt bon. Lucie Flamand, du coup, sur Sarah, voilà, que j'avais sous les yeux et que vous aviez sous les yeux. Julie Dieu, du coup, c'était Ariel, la princesse. Et puis voilà, globalement, bon, je pourrais revenir sur tous les rôles un par un, mais globalement, non seulement les comédiens de la première saison, en tout cas une grosse partie d'entre eux, ont été reconduits, mais surtout on a harmonisé le doublage. Parce qu'en fait la saison 1, elle était très bien, le doublage de la S1 était très 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 bien, mais il y avait eu une tendance à parfois changer le rôle de certains comédiens. On entendait parfois 3 fois le même comédien. Je pense notamment sur Guis. Savoir que Guis a officiellement une voix différente, puisque Paul, le père de Rudeus, et Guis avaient le même comédien. Et bien sur la saison 2, ils ont fait le choix de donner une voix différente à Guis pour que ce soit plus cohérent et que le comédien n'ait pas à doubler 2 personnages parfois qui parlent en même temps et qui se parlent mutuellement en fait. Donc on a harmonisé tout ça, on a donné une voix par personnage et qu'on n'entende pas 8 fois le même comédien comme on fait malheureusement certaines voix françaises. Bref, tu sens qu'ils y ont mis du leur et du coup, excusez-moi parce que j'ai oublié de parler de la directrice artistique, c'est Laurence César qui est, je crois, la directrice artistique sur Licorice Recoil, si je dis pas de bêtises. Qui était, moi, je trouve, un bon doublage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et on retrouvait, excusez-moi, j'oubliais aussi, hein, ça me semblait nécessaire, sur l'ancien Rudeus, notre cher Nicolas Matisse. Bien sûr, évidemment. Mais voilà, on était chez Lilo, hein, voilà, sur cette saison 2. On est sur une bonne continuité, même si c'est pas la meilleure saison, c'est très bien. Voici un petit extrait rapide, histoire de vous rappeler un petit peu, et peut-être entendre aussi la nouvelle voix de Rudeus avec Brieux-le-Maire. Sylvie, Oui. j'ai dit qu'on allait se marier. Mais pour te dire toute la vérité, je sais pas comment faire. Je me suis d'abord occupé de la maison. Mais pour la suite, il y a tant de sujets sur lesquels nous devons réfléchir. Eh bien, si tu veux des enfants, moi ça me va, autant que tu voudras. Ah, oui. Rien ne me ferait plus plaisir, en effet. Mais je pensais à ton service auprès de la princesse. Nous allons encore rester à la Noa au minimum pendant les 2 prochaines années. Et même quand on aura fini nos études, on ne rentrera pas tout de suite au royaume d'Asura. Et en fait... Pardon. En y réfléchissant un peu, je me dis que je ne suis pas très correcte avec toi. Tu as fait tous ces efforts pour avoir cette superbe maison, alors qu'on risque de ne pas y vivre beaucoup. Et on peut boucler, messieurs, dames, avec quelques petits comparatifs entre différentes éditions. Ça va être très rapide, hein, attention. Donc j'ai l'édition USA, parce que je la possède. Hein. On a pu me récupérer l'édition japonaise. Et bien sûr,
La différence avec notre édition française, ça coule de source. Si vous le voulez bien, on va parler rapidos de l'édition japonaise, qui est entre 31 et 32 mégabits. J'ai pas grand chose à dire, parce qu'honnêtement, les graphiques sont c'est un peu n'importe quoi. Le logiciel m'a fait n'importe quoi, mais globalement, le débit est plutôt stable. Il y a quelques pics, tu sais pas pourquoi, mais il y a des pics à genre 350 000 mégabits. C'est n'importe quoi. Les fichiers ont certainement dû me faire n'importe quoi, mais voilà. Autrement, j'ai pas grand chose à dire, parce qu'il y a quand même 25 épisodes au total, découpés sur 4 disques, ça change pas, je crois, au côté japonais, ils ont aussi fait 4 disques. Voilà, c'est plutôt bon dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, ça peut pas être pire que nous, ça peut être mieux, mais ça m'étonnerait que côté japonais ce soit moins bon que nous, puisque Mushoku, on rappelle que ça, et c'est surtout sur la saison 1, eu un gros grain en fait à l'image, et qu'il fallait utiliser de bonnes techniques, il fallait bien gérer le master pour pas que ça se casse la gueule. J'ai pas à souvenir que Mushoku S2 ait eu le même souci, puisque sur la S1 il s'en était plutôt bien sorti. Donc, mais encore une fois, j'en sais pas assez pour me permettre d'entrer dans plus de détails. L'édition USA, du coup, que je possède, parce que à l'époque, il faut savoir que je n'avais aucune idée, et j'avais fini par perdre espoir que Mushoku sorte un jour, donc je m'étais tourné vers l'édition USA, et très logiquement, j'ai acheté toute l'édition USA, saison 1 et saison 2, du coup, malheureusement, bon, c'est pas si grave, hein, maintenant je possède plusieurs éditions de Mushoku, et c'est pas grave, hein, comme ça j'ai plusieurs éditions dans ma collection, voilà, ça me permet de faire la comparatif. Eh bien, sachez qu'on a exactement la même chose que l'édition, que notre édition. Au poil même, le débit est exactement pareil. 32,380 pour le premier et 40,029. On a exactement le même débit au poil près que l'édition US. Voilà, c'est pour ça que je vais vous les mettre, je vais vous les superposer, vous allez les voir, française, USA, vous pouvez regarder, le débit est le même au poil même les pics sont exactement pareils. Je pense qu'ils ont simplement copié-collé le disque USA. Point. Ils n'ont rien fait de plus, ils n'ont pas touché au débit, ils n'ont rien fait de plus, ils ont pris le disque USA, ils ont mis nos sous-titres et la VF. Point. Le débit est exactement le même au poil près, au débit près, à la virgule près, on a exactement le même débit. C'est rare, mais voilà, ils ont fait ce choix-là de nous donner exactement au poil près. Ils ont rien touché de plus, mais alors rien du tout. C'est exactement au poil près la même chose. C'est rare, mais c'est le cas. D'ailleurs, sur Mushoku S2, je peux vous le dire. Du coup, est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Malheureusement, je peux pas vous le dire. Je poserai malgré tout la question sur le Discord, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on ait au poil près le même débit que l'édition USA. Mais a priori, de toute façon, comme je le disais sur la S1, il s'en était plutôt bien sorti, donc il y a peu de chances que de toute façon ce soit foiré sur cette S2. Mais voilà, le constat il est là. On a le même débit au poil près que l'édition US. Donc, est-ce que ça va devenir quelque chose de récurrent par la suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le constat, il est là. Et j'ai rien de plus à ajouter, en vrai de vrai. Donc, on peut finir sur une petite conclusion. Merci à tous pour cette année. Voilà, je me suis un peu étalé sur Mushoku S2 parce qu'en vrai, je vous avoue un peu l'avoir découvert au compte-gouttes, là qu'on avait le même débit exactement au poil près, au poil de cul près que l'édition US. Donc voilà. Et c'est une bonne année en termes de Blu-ray. Je vous ai dit, il en reste un bonus là dans quelques jours. Puis après, on va reprendre sur de bonnes chapeaux de roue. Là, en début d'année, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Autant côté All the Anime que côté Crunchyroll, parce qu'il y a des annonces là qui sont tombées et tout. Plein de coffrets. Et a priori, c'est pas fini cette année. On va en bouffer du 4K a priori. Donc, en 2026, pardon. On va bouffer du 4K Ultra HD. Donc, soyez au rendez-vous. On a de très belles choses à voir, vous et moi. Et j'ai très hâte de tout vous présenter. Parce qu'en vrai, il y a de très bonnes éditions qui arrivent. Et je suis friand. En tout cas, je sais déjà globalement ce qui arrive jusqu'au mois d'août 2026. Donc, c'est dire. Et c'est a priori qu'une liste non exhaustive de trucs qui va arriver. Donc, soyez au rendez-vous. Attendez ça avec impatience. Et très hâte de vous présenter tout ça. J'ai quand même une impression de déjà vu. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête. Merci à tous et rendez-vous en 2026 pour de nouveaux coffrets Blu-ray.
Ciao tout le monde. Bye.